Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un gros gap baissier ce matin, puisqu'après avoir ici évolué toujours au-dessus du support oblique que je vous avais tracé il y a quelques temps, qui définissait ici la tendance, on avait eu certes une attaque sur cette séance du 2 mars, mais globalement on était toujours au-dessus de cette zone. Le point haut significatif et le nouveau record du CAC 40 avait très peu d'amplitude par rapport au précédent point haut, mais on était toujours dans une dynamique haussière. Et là, le fait d'avoir ici cette rupture, eh bien, nous place dans je dirais, dans un gros signal de sortie de cette dynamique, avec donc un gap de rupture, un peu comme ce que nous avions eu ici. Et l'enjeu de cette séance sera de voir justement si on revient au contact de ces niveaux de cotation, ou si au contraire, eh bien, on s'écarte et que l'on repart ici à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui est donc baissière, bien entendu. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière assez forte et dynamique. On a une belle amplitude déjà pour un début de mouvement sur cet histogramme. Le RSI évolue lui aussi d'une manière très volatile, déjà proche de sa zone de survente. Donc on le voit sur cette configuration, eh bien l'amplitude surtout, c'est cette amplitude qui est impressionnante. On a ouvert avec quasiment 100 points d'écart avec le plus bas d'hier. Hier nous avions un plus bas sur cette bougie à 7274. Et nous avons ouvert aujourd'hui à 7193, donc quasiment 80 points, un peu plus même. Pour l'instant, en tout cas, on est dans une zone technique qui valide partiellement la mise en place d'un fort mouvement baissier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est venu tester ici le point bas qui avait été marqué lors de cette fameuse séance du 2 mars et que l'on reste sous la zone des 7198 points. Donc tout va se jouer entre ces deux zones dans une séance qui devrait être assez volatile. J'y reviendrai donc en fin d'analyse. Et par rapport à cela, eh bien, si on parvient à revenir ici au-delà de cette zone des 7198 points et par exemple à clôturer au-dessus, globalement, eh bien, on sera dans un mouvement qui restera neutre. Vous voyez qu'ici, on aurait des points bas qui seraient à peu près horizontaux et au final des points hauts qui seraient à peu près horizontaux ici. Donc suite à une dynamique haussière, on pourrait parler ici d'une phase de consolidation horizontale. Par contre, si on casse ici, clairement on serait sur un mouvement de retournement avec ici une phase de hausse, phase d'accumulation et reprise d'un mouvement baissier. Donc ça va être l'enjeu vraiment. Le gap il est tellement ample que il est très peu probable que celui-ci soit comblé rapidement. Par rapport à la dynamique, on peut considérer ici que par rapport à cette tendance, nous sommes sur un gap de rupture. Le gap de rupture est un gap très puissant, mais qui doit être confirmé par l'inscription d'un nouveau plus bas significatif par rapport au dernier plus bas de tendance. Et ce dernier plus bas de tendance, eh bien, c'est ce point bas ici que nous avions sur la séance du 2 mars. Et donc, ça correspond ici eh bien, à la cassure éventuelle donc, de cette zone des 7169. Donc là, je dirais que tout se rejoint. Il va falloir donc surveiller ces niveaux de cotation. Au niveau de l'évolution des valeurs, nous avons des titres donc qui sont plutôt en forte baisse. Nous n'avons que 3 valeurs en hausse ce matin. Eurofin Scientifique plus 1,10, Engie plus 0,2 et Thales qui ne monte même plus puisqu'il est à 0, donc à l'équilibre. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien nous avons Société. Alors les bancaires sont très chahutés aujourd'hui dans le sillage de Wall Street où les valeurs financières ont fortement souffert. Donc Société Générale moins 5,20. BNP Paribas moins 3,67, Le Grand SA, Renault, Crédit Agricole moins 3,19, Unibail Rodamco moins 3,15. Voilà, on a énormément de titres qui sont sur des baisses supérieures à 3%. Donc on voit que c'est surtout ce secteur financier qui tire l'indice à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin d'un point de vue macroéconomique. Donc nous avons une séance qui sera marquée par les chiffres du chômage cet après-midi. Mais avant cela, dans la nuit, nous avons eu la décision de la Banque centrale du Japon concernant l'évolution de ses taux d'intérêt. Ces taux n'ont pas bougé et restent donc négatifs. Nous avons eu les chiffres du PIB en Grande-Bretagne qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu.
Et nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne qui se sont révélés conformes aux attentes. Pas d'autres statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, donc, le chiffre sera le chiffre de création d'emplois dans le secteur non agricole, donc le fameux chiffre NFP, qui sera donc dévoilé à 14h30. Nous aurons aussi le taux de chômage et les chiffres du chômage au niveau du Canada. Donc tout cela sera dévoilé à 14h30. Et puis à 16h, nous aurons une intervention de Christine Lagarde pour le compte donc de la BCE. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.